L'État avait promis reconnaissance aux héros de Rio. C'est désormais chose faite. 50 millions de francs CFA et une villa pour Cissé Cheikh Salah Junior, premier champion olympique ivoirien. 30 millions de francs CFA et une villa pour Ruth Gbagbi, premier athlète médaillé olympique en taekwondo en Afrique, avec le bronze obtenu à Rio. En plus de ces récompenses, Cissé Cheikh Salah Junior et Ruth Gbagbi ont été élevés au rang d'officiers de l'ordre national. S'ils se disent comblés, les athlètes perçoivent cette marque de reconnaissance comme une source de motivation supplémentaire pour la suite de leur carrière. Monsieur le Président de la République, pour moi, comme pour tout athlète ivoirien présent dans cette salle, c'est l'aboutissement d'un rêve que d'être ici, au palais présidentiel, devant vous, pour recevoir les hommages de la nation. Le seul mot qui vaille, malgré son insuffisance, pour traduire la profondeur de notre gratitude, est merci. Grand merci pour cet immense honneur que vous nous faites. Nous pensons que la façon la plus digne d'être à la hauteur de votre immense générosité sera non seulement d'utiliser à bon escient ces dons, mais surtout de commencer à travailler avec davantage d'ardeur pour mériter de revenir dans cette salle avec d'autres médailles. Les médailles remportées à Rio couronnent la montée en puissance du taekwondo ivoirien ces dernières années. Une montée en puissance que le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo dit le devoir à un soutien de taille. Celui du grand maître ceinture noire 8e dan, le président Alassane Ouattara. Monsieur le Président de la République, des interrogations se font jour sur les raisons de la montée en puissance de ces deux disciplines sportives. Mais l'observateur avisé ne peut assurément y voir le fruit d'une génération spontanée, mais plutôt le résultat d'une vision accompagnée par des actions concrètes. La vôtre. Votre vision toujours audacieuse de l'émergence, tous azimuts en matière économique, sociale, infrastructurelle et sportive. Monsieur le Président, votre modestie dut-elle en être écorchée? Je me permets de saisir l'occasion de ce moment historique devant toute la nation pour affirmer avec force que de tous les présidents de la République de Côte d'Ivoire que nous avons connus, vous êtes celui qui a démontré le plus grand intérêt pour le taekwondo. En effet, vous êtes depuis lors comporté avec nous, comme ce fut le cas lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où vous avez été l'une des rares personnes à croire en la victoire des éléphants footballeurs. Là où bon nombre d'Ivoiriens les donnaient pour perdants, vous avez accordé foi aussi en l'avenir taekwondo ivoirien. Et je voudrais ici en porter témoignage à travers ce qui suit. La réhabilitation réussie en un temps record sous l'efficace supervision du ministre Philippe Légré du Palais des Sports à presque 2 milliards de nos francs de 2011 à 2012 pour accueillir la Coupe du monde francophone taekwondo. L'organisation à Abidjan en 2012, dans un contexte d'après-crise marqué par une sécurité approximative et des finances publiques encore fragiles, l'organisation de la Coupe du monde francophone de taekwondo. La mémorable audience que vous avez bien voulu accorder au président de la Fédération mondiale de taekwondo et au grand maître Kim Young-tae, l'introducteur du taekwondo en Côte d'Ivoire en 1968, l'acceptation du grade de ceinture noire 8e dan à vous décerné par les grands maîtres du Kukiwon, l'Académie mondiale du taekwondo, avec le port centenaire du dobok, image judicieusement exploitée par la Fédération mondiale de taekwondo et par nous-mêmes, comme celle du premier président du chef d'État à honorer le taekwondo en arborant le dobok, tenue vestimentaire du taekwondoïne. Les exploits du taekwondo, l'ascension de l'athlétisme ivoirien ou encore le sacre des éléphants footballeurs à la CAN 2015, autant de succès pour dire que le sport ivoirien est au travail. Mieux, il veut incarner cet Ivoirien nouveau voulu par le chef de l'État.
Dans le domaine du sport, on peut, au regard des résultats des compétitions internationales, affirmer que notre pays est sportivement émergent. En effet, au sortir des derniers Jeux olympiques, la Côte d'Ivoire s'est classée 51e sur 206 pays. Au classement FIFA, nous occupons le 36e rang sur 200. Nous sommes champions africains de football et première nation africaine de taekwondo, médaille d'or aux Jeux africains en athlétisme et au judo. Tout comme hier, le Brésil n'était d'abord connu, à part ses hommes politiques, à travers des joueurs de renom comme Pelé, Romario et autres. Aujourd'hui, sur la scène internationale, à part vous, Monsieur le Président, et quelques hommes politiques, la Côte d'Ivoire est connue et admirée à travers des athlètes de renom tels que Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Muriel Aouré, Talou Marie-José, Cissé Cher Salah, Meïté Ben Youssef, qui, par leurs talents respectifs, rehaussent le prestige de notre nation. Monsieur le Président, il convient cependant de noter, dans tous ces résultats, que c'est l'Ivoirien nouveau que vous vous attachez à bâtir qui est en train d'être visible à travers le sport. Un Ivoirien nouveau et une Côte d'Ivoire qui gagne. Deux leitmotivs chers au président de la République Alassane Ouattara. Pour lui, les cultiver contribue à hisser la Côte d'Ivoire au rang des grandes nations, un modèle de réussite que le premier des Ivoiriens exhorte à imiter. Nos jeunes athlètes nous apportent encore la preuve que la Côte d'Ivoire qui gagne est une réalité. Une réalité qui est accessible par le travail, l'effort quotidien et la recherche constante de l'excellence dans tout ce que nous faisons. Oui, hier, cette réalité était portée par Gabriel Thiako ou encore par les éléphants footballeurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui gagne a le visage de Cheikh Cissé, de Ruth Baboui, de Muriel Aouré, de Ben Youssef Meïté, de Marie-Josée Talou et bien d'autres encore. Demain, la Côte d'Ivoire qui gagne peut être portée par chaque Ivoirien dans tous les domaines, si nous nous engageons avec abnégation dans le travail, dans la poursuite de l'excellence. Oui, c'est à ce prix que nous serons, comme le dit notre hymne national, de fiers artisans de la grandeur de notre nation. À l'instar des taekwondoïnes, l'État s'est aussi montré reconnaissant à l'égard des sprinteurs finalistes que sont Marie-Josée Talou et Meïté Ben Youssef. En plus d'une élévation au grade d'officier de l'ordre national, la première a reçu 20 millions de francs CFA, soit 10 millions par finale, et le second, 10 millions de francs CFA.